Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe Rossi. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA. Nous allons répondre à Jean-Paul de Hoche qui nous demande ce que l'on entend par niche fiscale et comment elles sont calculées. Aujourd'hui, nous parlons donc fiscalité et plus précisément, Stéphane, de ces fameuses niches fiscales. Alors ce que l'on appelle une niche fiscale, c'est une façon d'investir qui va soit permettre de réduire ses impôts, soit permettre de générer un revenu peu ou pas fiscalisé. Souvenez-vous Philippe, nous avons déjà évoqué ensemble les déductions d'impôts, les réductions d'impôts et les crédits d'impôts. Très juste, et ça nous a valu au passage quelques bonnes questions sur le blog de Conseil de famille. Alors commençons par décrire quelques-unes de ces niches fiscales qui permettent de défiscaliser, c'est-à-dire de réduire ses impôts. Dans la catégorie des déductions, nous trouverons les pensions alimentaires, les déficits fonciers. En fait, faire des travaux dans un immeuble loué peut aussi être une solution efficace pour réduire ses impôts. Mais on l'a déjà évoqué, verser de l'argent sur un plan épargne retraite est aussi un bon outil de déduction d'impôts. C'est plafonné ? Alors, il n'y a pas vraiment de plafond dans le cumul de ces outils de déduction d'impôts. Bon à savoir. Et s'agissant des réductions et des crédits d'impôts, Stéphane ? Alors, c'est dans ces catégories qu'interviennent les fameuses niches fiscales. Concernant les réductions et les crédits d'impôts, le principe, c'est qu'il y a un plafond des niches fiscales de 10 000 € par foyer. Par exemple ? Eh bien, par exemple, le cumul d'un dispositif Pinel et du crédit d'impôt de garde d'enfants ne peut pas excéder 10 000 € de réduction d'impôt par an. À de rares exceptions près, si ces réductions d'impôts dépassent 10 000 €, alors elles sont perdues. Mais y a-t-il, Stéphane, des possibilités de déplafonner ces 10 000 €, c'est-à-dire, soyons clairs, d'avoir plus de 10 000 € de réduction d'impôt ? Bien sûr, Philippe, de nombreux dispositifs permettent de déplafonner ces 10 000 € de réduction d'impôt. Vous pensez à quoi ? Eh bien, le Girardin industriel qui consiste à financer des projets dans les DROMCOM ou alors les dons aux œuvres. Quelques types d'investissements immobiliers comme le Malraux ou l'achat de monuments historiques permettent d'augmenter significativement le plafond de ces niches fiscales. Mais il existe aussi d'autres façons de réduire ses impôts. Oui, il existe des dizaines et des dizaines de façons de réduire son impôt. Mais souvent, il peut être préférable, plutôt que d'essayer de réduire ses impôts par des dispositifs, de procéder à quelques arbitrages. Par exemple, quand c'est possible, je vous conseille de privilégier la location meublée à la location nue. C'est un excellent moyen de réduire ses impôts sur ses revenus locatifs. Vous savez, commencer par réorganiser son patrimoine existant est souvent une très bonne façon de réduire ses impôts. Merci Stéphane. Et si tout comme Jean-Paul, nos auditeurs souhaitent vous adresser leurs questions, comment doivent-ils s'y prendre ? Eh bien, ils peuvent les poser sur le blog de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. Conseil de famille revient demain. Oui, à demain Philippe. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.